Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la phrase relative, der Relativsatz en allemand. Avec la phrase relative, on a la possibilité de décrire plus précisément une personne ou un objet. Nous avons deux phrases, une principale, l'autre subordonnée, qui est introduite par un pronom relatif. Dans la phrase subordonnée, le verbe se place à la fin. Faisons un exemple. Das ist mein Freund, spielt sehr gut Klavier. Ce sont deux phrases principales. On peut transformer la deuxième en phrase relative en disant Das ist mein Freund, der sehr gut Klavier spielt. C'est mon ami qui joue très bien du clavier. Comme vous le voyez, der se réfère à mein Freund et le verbe spielt est à la fin. Le pronom relatif se réfère toujours à un mot présent dans la phrase principale. Ce mot détermine le genre, masculin, féminin ou neutre, et le nombre, singulier ou pluriel. Dans ce cas-là, der se réfère à der Freund. Faisons un autre exemple avec un mot au pluriel. Das sind meine Freunde, die sehr gut Gitarre spielen. Die se réfère à Freunde, c'est donc le die du pluriel. Le cas dépendra de quelle partie de la phrase le pronom relatif remplace. Dans ce cas, c'est le sujet. Donc, le pronom relatif sera au nominatif. Das ist der Freund, der sehr gut Klavier spielt. C'est l'ami qui joue très bien du clavier, qui est le sujet, donc le pronom sera au nominatif, der. Si le pronom a la fonction de complément de verbe, il sera à l'accusatif, comme dans ce cas, das ist der Freund, den ich im Urlaub kennengelernt habe. C'est l'ami que j'ai connu en vacances. Den a la fonction de complément de verbe, il sera donc à l'accusatif. Si le pronom a la fonction de complément d'objet indirect, il sera au datif. Comme dans cet exemple, das ist der Freund, dem ich ein Geschenk gekauft habe. C'est l'ami à qui, donc dem, j'ai acheté un cadeau. Si le pronom a la fonction de complément du nom, il sera au génitif. Comme dans cet exemple, das ist der Freund, dessen Foto ich an der Wand gehängt habe. Signifie, c'est l'ami dont j'ai accroché la photo au mur. Donc, la photo de qui? De l'ami. Ce sera au génitif. La phrase relative peut aussi avoir un verbe avec préposition, comme dans ces cas-là, der Freund, von dem ich dir erzählt habe, heißt Antonio Vargas. L'ami duquel je t'ai raconté, à propos duquel je t'ai raconté, s'appelle Antonio Vargas. Von dem est la préposition qui va avec le verbe erzählen et dem sera au datif car la préposition von est toujours suivie par le datif. La phrase relative peut aussi se référer à un lieu, comme dans cet exemple, das ist das Haus, in dem, ou bien wo Mozart geboren ist. C'est la maison dans laquelle où Mozart est né. Les pronoms relatifs sont identiques aux déterminants, sauf pour les formes du génitif et du datif pluriel que vous devrez apprendre par cœur. Dans ce tableau, elles sont marquées en rouge. Dans certains cas, la phrase relative se réfère à un pronom, comme dans cette phrase sagt alles, was weiß. Il dit tout ce qu'il sait. Donc après un pronom comme das, etwas, nichts, alles, vieles, on mettra toujours le pronom relatif was. Par contre, après des pronoms comme jemand, niemand, einer, keiner, on mettra le pronom relatif der, comme dans cette phrase, hier ist jemand, der mit dir sprechen will. Ici, il y a quelqu'un qui veut parler avec toi. Il arrive aussi que la phrase relative se réfère à une phrase entière et dans ce cas, le pronom qu'on utilisera sera was. Comme dans ce cas, endlich hat mein Auto repariert. Finalement, il a
réparer ma voiture, was ich seit lange gefragt habe. Ce que j'ai demandé depuis longtemps. Donc, was est le pronom relatif qui se réfère à toute la phrase Endlich hat mein Auto repariert. Voilà, c'est à vous maintenant. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et gute Arbeit!